Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h53, nous sommes avec Hervé qui est à Pau. Bonjour Hervé. Allô Hervé? Allô Hervé? Est-ce que vous êtes avec nous, mon cher Hervé? Bon, Hervé nous appelle de Pau. Il était en ligne avec nous. Il y a eu une petite coupure téléphonique. Ça peut arriver. Hervé qui voulait nous parler de ce cessez-le-feu qu'essaie d'imposer Donald Trump entre Israël et l'Iran. Ça ne veut pas dire fin de la guerre, hein, que les choses soient très claires. C'est simplement un cessez-le-feu. Bah, Hervé est là. Bonjour Hervé. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin, ainsi qu'à toutes vos auditrices et auditeurs. Merci beaucoup Hervé d'être avec nous. Alors, je le disais, cessez-le-feu que veut imposer Trump aux deux belligérants, à Israël et à l'Iran. Bon, pour l'instant, l'Iran a répliqué, a tiré plusieurs missiles, mais Israël, l'Iran dit si Israël arrête la guerre, nous on arrête. Israël n'a rien dit pour l'instant. Donald Trump pousse les belligérants à se cesser le feu, Hervé, et c'est une bonne chose, dites-vous. Pour l'instant, dans l'esprit de ce qui est dit, oui, c'est une bonne chose. À 18h, on en verra dans les faits. Oui. Parce que les uns et les autres ont des intérêts qui sont totalement disconcordants les uns des autres. Et je pense que les populations de chaque pays, Israël, Iran, et même celles qui sont de proximité, ne souhaitent qu'une chose, vivre tranquillement dans la paix. Oui. Après, nous verrons dans les faits, mais Trump, comme il souffle un peu le chaud et le froid dans ses déclarations, je parle, hein, oui. Il espère sûrement d'ailleurs, que ça s'arrête. Mais des régimes tels que l'Iran, tel qu'elle nous est présentée, avec toutes les exactions qu'elles ont pu faire vis-à-vis de la population civile, ne donnent pas de sentiment réel de croyance à ce qu'elles veulent véritablement la paix et se moquent un peu de leur population. Alors Hervé, Trump évidemment veut être le faiseur de paix, de cesser le feu dans tous les cas, parce que la paix c'est un bien grand mot. On parle de cessez-le-feu, veut être celui qui arrête la guerre provisoirement. Pourquoi ? Parce que peut-être il y a plusieurs raisons. Un, l'Iran est un régime très fragilisé maintenant, militairement et pas que militairement. Deux, Israël commence à s'épuiser à force de être en guerre de tous les côtés. Trois, aux États-Unis, beaucoup de partisans de Trump sont contre toute guerre et tout en participation américaine. Donc évidemment, il s'adresse à eux tous, Donald Trump. Il essaie d'imposer son choix, évidemment. Oui, mais les mollahs, on a bien vu quand il y a eu des révolutions, des tentatives de révolution, ça a été étouffé, même la presse n'en parlait plus. Aujourd'hui, c'est un peuple qui est quand même qui est soumis. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas aussi une position de silence pour mieux préparer une contre-offensive? Ont-ils les moyens d'une contre-offensive? Ça, je ne sais pas. Et vous savez que on dit toujours, nous occidentaux, on rêve toujours d'imposer nos vues. Et on dit toujours, oui, nous occidentaux, on va changer le régime de Téhéran, mais ce sont les Iraniens qui changeront ou pas le régime. Et puis, il y a quand même 30 à 35% d'Iraniens qui soutiennent le régime des mollahs. Il faut quand même le savoir, hein, et le rappeler à chaque fois. Et bien sûr, il y a toujours des gens qui sont pour et contre, mais ils ont quand même une arme qui est quand même beaucoup plus silencieuse, le terrorisme. Oui. Et je pense que on n'a pas totalement fini de parler de leur régime. Espérons-le de façon humaine, sur le plan humain. Bien sûr. Nous verrons bien. Bien, merci beaucoup Hervé, dans tous les cas. Merci et bonne journée. Cédric est à Nice sur les retraites. Bonjour Cédric. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous aviez envie de dire là-dessus, sur ce sujet? Vous avez écouté Sud Radio, vous avez eu les derniers développements en direct. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? On est à nouveau face à une opération de communication du gouvernement qui essaie de se faire bien voir face à une loi qu'il a fait passer en force, et que malheureusement l'échec n'était que prévisible.
On le voit depuis que le 49.3 est passé, ils ont imposé la loi et puis ensuite ils ont lancé les négociations en imposant les thèmes et les sujets. Et les sujets de négociation, forcément, ça ne peut que échouer à la fin. Mais Cédric, vous espérez que ça échoue ou vous aimeriez qu'il y ait des avancées? Parce que s'il y a des avancées, c'est pour les salariés, tout de même, non? Ah oui, non mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Moi, je vais vous dire, moi, je suis patron de ma propre société. Oui. J'aimerais qu'il y ait des avancées, même pour les salariés, parce que j'ai été salarié pendant plusieurs années aussi. Bien sûr. Et il n'y a pas du tout d'ambivalence, quoi. Il faut qu'il y ait des avancées là-dessus. Le problème qu'il y a, c'est que, alors, moi, j'aimerais que ça avance. Mais il faut le sujet des retraites, c'est un sujet sur lequel il faut avoir une vision à 15, 20, 25, 30 ans. Ouais. Il n'y a aucun politique aujourd'hui qui a ce genre de vision-là parce qu'ils sont tous limités dans leur vision électoraliste de 5 ans. Pour le président de la République ou peut-être plus ou moins selon les élus. Donc c'est un vrai sujet à prendre avec tout un ensemble de choses, de contexte entre la pénibilité, le travail des femmes, on l'a vu, les problèmes démographiques qu'on a en France. Là, on parle de retraite maintenant plus par capitalisation que par répartition. Oui. Donc c'est une part sujet, de capitalisation et il y a certains syndicats qui y sont favorables, ça y est. Hein. La CFTC ce matin nous l'a répété, la CFDT, maintenant même la CFDT, qui est le premier syndicat de France. Mais alors pardon, je vais reprendre une phrase, une expression politique actuelle, c'est que c'est un peu du bon sens aussi. Mais ça existe déjà depuis des années. Je veux dire, les plans d'épargne retraite, que ce soit pour des particuliers comme pour des salariés ou des plans d'épargne retraite entreprises, ça existe depuis des années. Donc c'est pas nouveau. Ils n'ont pas réinventé l'eau chaude en disant ça. Maintenant, il faut savoir le faire communiquer à l'ensemble des gens, parce qu'il y a une culture aussi économique en France qui est pas génial, hein, on va dire, ça c'est vrai. Pour être petit. Ce qui fait que il y a pas beaucoup de gens qui savent que ça existait déjà et mine de rien que s'ils savaient que ça existait, peut-être qu'ils iraient aussi. Mais bien sûr. Il y a plein de solutions sur la table. Il faut juste arriver à avoir cette vision un peu globale et à long terme. Ce qui est une chose vraiment pas évidente. C'est pas qu'une vision économique, quoi. Merci Cédric. Oui. Et puis il faut dialoguer. Moi je crois au dialogue. Il est 8h. Vous êtes sur Sud Radio.